Depuis plusieurs années, il y a bien un format qu'on voit passer absolument partout dans nos feeds, que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok, c'est bien le format micro-trottoir. Alors, il est légitime de se demander est-ce que c'est un format qui performe encore en 2026? C'est le sujet de cette vidéo. J'ai bossé sur un document pendant des heures et des heures pour vous proposer un guide gratuit pour le produire à la perfection. Mais avant tout, petit rappel, avec Short, on a produit plus de 10 000 créas, on a accompagné plus de 400 marques dans absolument tous les domaines. On bosse avec des SaaS, des e-commerce, des applications, des boutiques physiques et c'est ce qui nous permet d'avoir beaucoup de learning. On maîtrise nous-mêmes la production et donc dans ce document, je vais aussi vous présenter certaines vidéos qu'on a produites chez Short avec des explications et en plus de ça, je vous offre évidemment le document Notion pour que vous puissiez de votre côté vous en servir et tout simplement appliquer les méthodes pour votre marque. Et donc, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Le format tofu par excellence, c'est bien le micro-trottoir. Donc, pour aller chercher une audience froide, un contenu qui ressemble vraiment à de l'organique, c'est parfait. Ça propose un reach massif, une confiance qui est quasi instantanée pour l'audience avec une friction minimale. Donc, je vous explique juste ici tout ce qu'il faut savoir pour le maîtriser à la perfection. C'est parti au programme aujourd'hui. Premier point, le principe fondamental. Deuxième, pourquoi le micro-trottoir, pourquoi le choisir. Troisième partie, les deux modes de présentation. Ensuite, on regardera les variables de production, le lieu qui change absolument tout dans la production, les règles d'écriture, la lecture data à propos de ce format directement sur le Business Manager et puis on conclura avec un objectif final. Le micro-trottoir, c'est censé être à la base un contenu qui vient de l'organique. Donc tout doit être pensé en fonction de ça. Le naturel, le côté conversationnel, les tournures de phrases qui soient vraiment natives. Le ton publicitaire va absolument tuer votre format si vous l'appliquez sur le micro-trottoir. Donc c'est bien le format top of funnel par excellence. Il faut se mettre absolument à la place de l'audience lorsqu'on le produit. Première partie, comme je l'ai dit, c'est un format organique avant tout, donc le temps publicitaire est absolument à bannir de votre créa lorsque vous produisez du micro-trottoir. Le micro-trottoir repose vraiment sur une tension. En fait, c'est une publicité qui ne doit pas ressembler du tout à une publicité. Je sais que vous entendez ça partout, mais là, c'est vraiment le cas parce qu'en fait, c'est tout simplement une conversation entre deux personnes dans la rue directement. Chaque choix, donc le lieu, le profil des personnes, les questions posées, le montage, doit servir cette illusion organique. Et ce n'est pas justement en surproduisant ni en sous-produisant forcément que vous allez avoir des meilleures performances, mais c'est en ayant une cohérence globale. Deuxième partie, pourquoi le micro-trottoir? C'est très simple, il y a trois raisons structurelles. Le premier, c'est le reach, tout simplement. Donc, ça va toucher des poches d'audience beaucoup plus larges avec une diffusion presque organique, vraiment massive. Le deuxième, c'est la confiance. C'est un format qui va attirer beaucoup de confiance auprès de votre cible parce qu'il est perçu comme du contenu natif. Troisième point, c'est le naturel dans le format. Donc, la forme conversationnelle réduit la friction aussi et augmente l'attention de la cible. On va regarder les deux modes de présentation concrets du micro-trottoir. Donc, selon qui présente le produit, le signal envoyé à l'audience est complètement différent. Donc, ce choix conditionne absolument tout le reste. Donc, le premier mode, c'est l'intervieweur qui va présenter la vidéo. Je vous mets rapidement un petit passage comme ça, vous comprenez. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Excusez-moi, d'après vous, ça se croque ou ça se suce? Bah écoutez, très bonne question, ça serait pas mieux de se sucer avant de croquer? Oui, exactement. En fait, ce sera plus ou moins la même chose. Mais pour la déglutition, ce sera quand même mieux de mâcher d'abord. Ok, et c'est... Bon, je vous mets pause. Si jamais vous le savez, ce document Notion est directement gratuit. Vous pouvez le télécharger et vous en servir ensuite pour votre marque. On ne va pas regarder toutes les vidéos en entier pour ne pas perdre de temps. Mais comme vous voyez ici, c'est donc l'intervieweur qui va présenter. Donc, on a une vraie maîtrise encore une fois du message et on a l'interviewé qui valide, qui va proposer quelques objections, mais c'est un format qui est intéressant aussi. Deuxième méthode, c'est donc la présentation par un inconnu. Donc, c'est l'acteur qui va jouer l'inconnu. C'est le questionné qui présente lui-même le produit. Donc, ça ressemble à du bouche à oreille, c'est très puissant. C'est un social proof immédiat en fait concrètement parce qu'en fait c'est comme si c'était un utilisateur qui faisait un retour produit, sauf que là c'est pas un UGC déjà planifié, mais ça semble être de l'organique directement dans la rue et c'est un format qui est encore plus organique du coup parce que généralement c'est ce qu'on fait sur de l'organique, on va aller interagir avec les gens, on va les laisser parler, c'est pas l'intervieweur qui va faire que parler, on veut avoir des réactions naturelles. Je vous mets rapidement un exemple ici. Vous faites quoi dans la vie? Je suis artisan. Et vous utilisez quoi comme logiciel de comptabilité? C'est marrant que vous me posiez la question, j'utilise Abi maintenant. Et vous faisiez comment avant? Avant, je faisais un peu comme tout le monde, j'utilisais Excel, un peu de papier, beaucoup à la... Je vous mets pause, mais comme vous voyez ici, on parle de Abi et donc c'est un freelance, un micro-entrepreneur, en tout cas un indépendant qui va présenter
le produit habit tout simplement. Et donc, c'est très intéressant aussi de tourner comme ça. Comme je vous dis, je pense que le plus pertinent en tout cas, c'est de tester un peu les deux. Petit tips aussi, mettre de vrais inconnus au début, au milieu, à la fin même de la vidéo fonctionne aussi très bien pour se rapprocher à fond de l'organique. C'est rare dans un micro-trottoir sur de l'organique, on est une seule personne qui parle, vous le savez, parce que à part par exemple sur du dose tu, où là on va forcément faire exprès d'aller voir des personnes un petit peu folkloriques et originales, habituellement pour garder de la rétention en organique, on va faire beaucoup de cuts et donc on va parler à beaucoup de personnes dans la même vidéo. Donc c'est aussi un tips qui est intéressant à faire de votre côté. Les variables de production, il y en a plusieurs, je vous les détailler juste ici. On a 6 curseurs à maîtriser, donc chaque variable va modifier complètement le signal que vous allez envoyer à l'algorithme et à l'audience du coup, donc il faut absolument les combiner intelligemment. Concernant le casting, vous avez la possibilité d'avoir des acteurs, des complices, donc ce que ça propose concrètement, c'est que le discours est scripté, donc résultat prévisible et safe, donc c'est idéal pour tester des messages précis. Ensuite, vous pouvez faire intervenir de vrais inconnus, donc vraiment tester pour de vrai votre produit auprès d'inconnus, en tout cas en parler avec eux. Donc là, on a une authenticité qui est maximale, de la spontanéité réelle parce que c'est vraiment des inconnus du coup. Vous avez un résultat imprévisible et donc il faut prendre plus de rush. Moi, ce que je vous conseille de faire, et c'est ce qu'on fait nous dans la majorité des cas chez Short, c'est de mixer les deux, de faire des tests. Comme je vous le dis, il n'y a pas de vérité générale et dans tous les cas en stratégie créative, il n'y en a pas. Donc il faut tester, mais en tout cas, vous avez déjà une première idée de ce que vous pouvez faire au niveau du casting. Concernant le format, vous avez la possibilité donc d'avoir une seule personne, d'avoir une multitude de personnes, c'est possible aussi. Concernant le cadrage, vous pouvez centrer directement sur l'interview. Sur l'interviewé, pardon. Donc, on ne voit pas et on entend seulement celui qui pose les questions. Donc, c'est un effet conversationnel très fort. Ça supprime complètement le billet pub. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'avoir un duo intervieweur-interviewé. Je vous mets rapidement ici en termes de cadrage, comme ça vous comprenez un peu mieux. Quel est pour toi le meilleur site web? Alors, je sais pas trop si c'est un site web, mais je dirais ChatGPT parce que vraiment, moi, je m'en sers tout le temps pour Ah ouais? Et juste ici, la deuxième option. C'est quoi pour vous la taille idéale chez un homme? Je dirais entre 1m60 et 65. Elle est marrante cette question parce que moi je suis... Comme vous voyez, donc ici, on a vraiment un format qui est très conversationnel, directement filmé. On filme la personne, c'est très intéressant. On a eu vraiment des super performances chez nos clients avec ce cadrage-là. Mais celui-là aussi est super puissant. Donc, à vous de tester pour votre marque, pour votre service, ce que ça peut donner. 5e point, le lieu. Donc, le lieu va changer absolument tout sur un même script, un même angle marketing. La variation du lieu va complètement faire varier les performances directement de la créa. Donc, vous pouvez tourner en centre-ville, dans une foule, en pleine rue, dans un parc, en intérieur, en extérieur, dans des bureaux, sur une cafétéria, dans un restaurant. Il y a vraiment 1 milliard de lieux différents. À vous de vous creuser un peu la tête là-dessus. Je vous mets rapidement des exemples ici avec Wizby en plein centre-ville avec de la foule. Combien il vous reste d'argent sur le compte bancaire en cette fin de mois? Alors, à peu près 120 €. Moi 50. Là, j'ai moins de 200 € je pense. Ok. Ouais, bah, moi, c'est la même chose, moins de 200 €. Combien il te reste d'argent sur ton compte bancaire en cette fin de mois? 250 €. Et ici, je vous mets un autre exemple avec un format un peu plus en intérieur, dans des bureaux. En tout cas, c'est quelqu'un qui prend un petit repas à midi. Salut, t'as quel âge et t'investis comment? J'ai 38 ans et je mets 400 € de côté. Voilà, donc vous voyez qu'on a vraiment plein de manières encore une fois de le tourner et ça vous montre à quel point la stratégie créative est intéressante parce que comme vous le voyez sur un même format, il y a déjà des variables dans tous les sens, que ce soit au niveau du casting, sans même parler du script, mais du casting, du lieu, du cadrage, il y a beaucoup de variétés possibles et donc c'est intéressant de le tester pour votre marque aussi. 6e point, les règles d'écriture. Alors concernant du coup maintenant le copywriting, concrètement, qu'est-ce que je propose? La première règle, c'est de rester en surface, de ne pas trop aller dans la technique. Il faut aller peu profond justement dans cette technique parce que c'est pas naturel d'aller dans la complexité dans un échange réel. Concrètement, avec un inconnu dans la rue, il faut parler simple, il faut parler comme un humain. On n'est pas en train de citer les derniers bénéfices de son produit, il faut rester en surface. Le but, c'est d'aller chercher des poches d'audience un peu plus froides et donc il ne faut pas rentrer trop loin dans la technique. La deuxième règle, c'est d'adoucir l'argumentaire. En fait, le message ne doit pas être violent, il ne doit pas être ultra direct. Sinon, ça fait soit fake, soit ça fait agressif. Parce qu'en fait, vous n'allez pas aller voir quelqu'un dans la rue pour présenter votre produit et lui donner tous les arguments pour qu'il trouve ça génial. Ce n'est pas réaliste ou alors ça fait justement cet aspect un peu forceur qu'on veut absolument éviter. La troisième règle, c'est de penser le contexte global. Donc le lieu, la question, le profil des personnes interrogées, c'est un tout, c'est une cohérence qu'il faut respecter. Et donc une bonne question au mauvais endroit par exemple, avec le mauvais profil,
vous aurez un micro-trottoir qui ne fonctionne pas du tout et donc vous n'aurez pas de bonne performance là-dessus. Le total doit être cohérent. Donc, ce qu'il faut faire, c'est par exemple, là je vous ai mis quelques exemples, mais vous utilisez quoi comme outil plutôt que directement voici notre outil révolutionnaire. Vous voyez, c'est des tournures de phrases toutes simples, il n'y a pas de vérité là-dessus, mais c'est intéressant aussi de comprendre qu'il faut adoucir absolument l'argumentaire et ce n'est pas un format bottom of funnel généralement le micro-trottoir. C'est rare, ça peut le faire, hein. Ça nous est déjà arrivé de le penser de cette manière-là, mais globalement, dans la majorité des cas, ce ne sera pas le cas. 7e point, la lecture data, très simple. Bon, évidemment, vous pouvez rentrer beaucoup plus précisément et profondément dans la data que là, ce que je vous ai noté, mais en soi, ça touche des poches d'audience assez larges. Donc, la data doit confirmer l'impact et alimenter les learnings. Donc, le hook rate, est-ce que la mise en scène génère un arrêt du scroll? Donc, la première phrase, la question, les personnes, le lieu. Concrètement, vous allez comprendre si votre hook fonctionne. Le hold rate, donc est-ce que les réponses gardent l'attention? Est-ce que le montage aussi y participe? Est-ce que les gens restent, même si vous avez eu un super hook rate, est-ce que le hold tient parce que le format est intéressant pour les gens? Le CTR ensuite, donc est-ce que la douleur de l'argumentaire génère des clics? Est-ce qu'en tout cas, on suscite un réel intérêt pour un passage à l'action de l'audience? Donc ça, c'est un framework intéressant. Mais concrètement, si vous avez un hook rate faible, c'est que le concept visuel ne génère pas d'arrêt. Donc, testez un autre lieu, un autre hook verbal, ça peut être intéressant aussi. Si vous avez un hook rate, un hold rate faible, c'est que les réponses ne retiennent pas. Le montage aussi peut y participer. Donc, montez plus court, coupez plus vite, variez les profils d'interviewés, ça peut être intéressant. Si vous avez un CTR faible, eh bien, c'est que l'argumentaire est trop publicitaire ou alors juste pas assez clair. Donc, adoucir, rendre la promesse plus naturelle. Et puis, si vous avez une bonne perf globale, il faut identifier le profil d'audience qui est touché. Et donc ensuite, scaler le concept sur d'autres angles, sur d'autres produits. C'est toujours intéressant de le faire et d'itérer en permanence. Donc concrètement, l'objectif, c'est d'avoir une machine à inside sur les poches d'audience larges. Comme je vous l'ai dit, le micro-trottoir est vraiment un format surpuissant en 2026. Attention, c'est très dur d'en produire des vraiment performants. Il faut une vraie maîtrise. Mais voilà, ce n'est pas qu'un format. Il vous dit non seulement si ça convertit, mais aussi qui a répondu et pourquoi. Donc pareil, ça va vous permettre aussi d'en savoir plus sur votre marque. Et je vous le remets juste ici, mais vous le savez, on a produit avec Short plus de 10 000 vidéos ces 5 dernières années. On a accompagné plus de 400 marques. On a généré plus d'1 milliard de vues pour nos clients. On accompagne des marques comme Free, Binance, Eat Salad, des SaaS, des e-commerce, des boutiques physiques, des applications, des formations, des accompagnements aussi. Donc, on travaille avec tout type de marques dans tous les domaines. Donc, surtout, si vous voulez qu'on échange au sujet de votre stratégie créative, n'hésitez pas à réserver un appel avec nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et encore une fois, ce document est complètement gratuit, donc je vous invite à le télécharger.